Bonjour à tous, nous allons donc créer une deuxième activité qui sera lancée par une première activité. En fait, le principe général, c'est tout simplement, on a un bouton ici qui va démarrer une deuxième activité. On va saisir ici le prénom. On va tout simplement ensuite cliquer OK. Lorsqu'on vient recliquer OK, on a un petit toast qui apparaît ça, un message éphémère. Et ici, une modification du Hello World. La disposition que vous aurez ne sera pas tout à fait identique, mais le principe reste le même. Pour cela, je vous propose de suivre un petit peu ce canevas, donc créer un nouveau projet, changer le layout principal pour ajouter le bouton, créer une nouvelle case dans votre projet qui sera votre deuxième activité. Alors dans mon cours, je l'appelle activité 2 Activity. Qui héritera de App Compat Activity comme toutes les activités. Vous allez créer un nouveau layout, vous allez associer ce layout à la deuxième activité et au final on va changer le manifeste. On verra par la suite comment le reste fonctionne. Voilà, donc j'ai créé un nouveau projet que voici. Je l'ai même exécuté une première fois, hein. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, pensez à bien faire, à bien lancer votre premier projet pour être sûr que tout fonctionne correctement. Donc voilà, donc là on va rajouter le deuxième bouton pour la deuxième activité. Donc je prends mon deuxième bouton, je vais placer là arbitrairement. La disposition, ça j'en ai discuté dans la vidéo précédente. Et bien évidemment le texte. Le texte, donc ça c'est pareil, c'est pour tout ce qui est traduction, donc new string value, start activity 2, ça c'est le nom de la ressource et le message que je veux faire apparaître. Voilà, rien de spécial, vous pouvez tout de suite ajouter le on-click que vous avez là, hein. Alors, typiquement, on va le retrouver bien évidemment ici. Il râle bien sûr parce qu'elle n'est pas créée. Donc, je vais en profiter pour tout de suite le créer. Voilà. L'import qui va bien avec le raccourci clavier pour faire l'import automatiquement. Et je me retrouve effectivement avec mon bouton. Maintenant, je vais créer la deuxième activité comme expliqué dans le travaux dirigés. Donc, je vais créer une deuxième classe. Tout simplement new Java class. Alors, le suffixe activity est quelque chose d'obligatoire. Rien de plus que ça. Je vais la faire hériter tout de suite de app compat activity. Voilà, l'import est fait automatiquement. Et comme toutes les activités, elle commence par une première méthode qui est la méthode onCreate. Alors je pourrais copier-coller celle qu'il y a dans main activity tout simplement. Là je vous propose de la générer. Utilisez toujours ce moyen lorsque vous voulez générer une méthode plutôt que de faire des copier-coller. Utilisez ce menu là, ça vous évitera pas mal d'erreurs. Override méthode et vous cherchez après la méthode onCreate qui est juste en dessous, et j'ajoute ma méthode onCreate, donc qui appelle le constructeur, et on rajoutera par la suite, quand on aura créé le deuxième layout, enfin le layout, pardon, correspondant à cette activité, et ben on créera, on associera, pardon, le layout à cette activité-là grâce à la méthode setContentView. Donc là, l'étape suivante, c'est que je vais créer mon layout. Alors, new layout resource file. Alors là, il me propose automatiquement le layout qu'on a de manière générale. Le layout, on va l'appeler, on va suivre la convention de nommage proposée par Android. Sachez que vous ne pouvez avoir que des minuscules, des chiffres et comment ça s'appelle, et l'underscore. Voilà, donc activity underscore activity 2, pareil, je respecte le convention de nommage et rien de plus que ça. Donc là, automatiquement, il me crée un layout vide. Dans ce layout, vous devez avoir un edit texte.
Donc là, je vais prendre un plain text. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités. Si vous utilisez l'un ou l'autre, automatiquement, il choisira le clavier correspondant, ce qui est toujours pratique, enfin, ce qui est toujours nécessaire dans une application. Donc là, c'est mon edit texte. Je mets sa disposition. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mes deux boutons. Hop là. Hop là. Alors. Je vais un peu grossir, ce sera plus simple pour voir. Voilà. Je vais disposer les boutons l'un par rapport à l'autre, par rapport au bord. Voilà. Hop là. Hop là. Et par rapport à mon edit texte. Voilà, vous pouvez même définir par rapport au bas. Alors c'est un peu contraignant cette mise à disposition, mais c'est quelque chose d'important. Donc voilà, pour mes deux boutons. Bien sûr, je vais les nommer proprement. Donc toujours avec le texte. Donc plein que voici. Donc là, vous avez même des choses qui existent directement. Est-ce que je peux l'utiliser comme ça? Eh bien oui, tout simplement. Et je vais prendre celui-ci. Alors, je peux utiliser cancel, mais le problème, c'est que ce bouton cancel, moi, j'aimerais bien l'avoir en français, donc je vais quand même rajouter plutôt une ressource que je vais appeler cancel. Et là, je vais lui donner annuler. Ça, j'aurai mon bouton OK et annuler. Voilà un petit peu mes deux boutons. Vous pouvez aussi directement associer les méthodes onClick, donc OK et cancel, ce qui évitera des erreurs par la suite. Voilà, à partir de là, dans mon activité 2, je rajoute tout de suite mes deux actions, ce qui évitera encore une fois des erreurs bêtes. Voilà. Alors le V est pas important, hein, c'est juste le nom qu'on donne à une vue. Voilà, j'ai mes deux boutons et au final, j'associe le layout avec mon activité. Donc c'est r.layout. Et là, automatiquement, il me le propose. Donc pas de souci particulier. Voilà un peu mes deux activités. Alors la dernière étape, bien sûr, c'est de déclarer dans le manifeste. Alors faites attention à ce fichier-là, c'est un fichier de configuration. Donc il ne faut pas que vous le pervertissiez directement. Là, j'utilise bien la complétion, donc j'ai commencé à taper Activity, il m'a proposé Android Name parce que c'est la partie .activity, et je ferme ma balise, tout simplement. Et je prends soin de fermer le fichier, ce qui évitera des problèmes. Voilà, j'ai donc mes deux activités. Maintenant, ce que je veux faire, c'est démarrer la deuxième activité, dans la première activité. Donc je retourne dans Main Activity, dans Start Activity, et ben je vais démarrer. Alors pour démarrer, ça passe par une intention, un intent. Alors, je l'appelle mon intent, mais peu importe, égale new intent. Vous spécifiez toujours le contexte. Le contexte, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est l'activité principale elle-même. Et ensuite, vous parlez de la classe que vous voulez démarrer. Donc là, en l'occurrence, c'est activity2, activity class. Voilà. Ne faites pas trop attention au message gris qui me rajoute, hein. C'est juste pour me rappeler ce qu'il en est, ce n'est absolument pas compilé par la suite. Puis ensuite, je dois démarrer la deuxième activité. Donc là, tout simplement, je spécifie mon intent. Voilà. Dans la deuxième activité, pour terminer une activité, je vais juste rajouter finish, qui est la méthode tout simplement qui permet de terminer une activité. Alors là, je ne m'occupe pas de renvoyer un résultat, hein. Pour le moment, je veux juste démarrer l'activité. Donc là, si je démarre, il va me démarrer ma deuxième activité. Alors ça, c'était l'autre que j'avais fait précédemment. Il m'installe l'APK, on est patient. Voilà, je me retrouve avec ça. Si je fais démarrer la deuxième activité,
fais une petite bêtise. Où est-ce qu'elle est? Classe, create. Ben, tout simplement, j'ai pas pris le bon layout. Je pensais avoir vérifié, mais voilà. Alors il faut essayer d'être précis, hein, sinon vous galérez à retrouver vos erreurs. Donc là je vais relancer. Hop là. Voilà. Et si je démarre la deuxième activité, je me retrouve bien avec ça. Alors ça m'embête un peu d'avoir un name, je vais le supprimer. J'aime pas trop avoir ici quelque chose affiché parce que ça veut dire qu'il faut l'enlever. Voilà. Vous pouvez par contre mettre non, c'est prénom. Je crois que dans le content de description, je crois qu'il apparaîtra automatiquement à vérifier. Donc voilà. Donc j'ai bien démarré ma deuxième activité. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est effectivement de renvoyer un résultat. Donc pour renvoyer un résultat, comme je vous l'ai expliqué, en fait, une activité principale peut démarrer plusieurs activités secondaires. Par contre, elles reviennent toujours toutes au même endroit, qui est dans la méthode onActivityResult. Donc il faut pouvoir les distinguer les unes des autres. Pour cela, je vais ajouter un numéro ici, tout simplement d'activité. Alors vous pouvez mettre ici un numéro. Ce que je vous conseille quand même plutôt, c'est plutôt définir ici une constante. Alors après, vous faites au mieux. Public static final int. Alors les constantes sont toujours en majuscule. Donc là, vous mettez un numéro. Alors moi, je compte souvent un 100 pour éviter éventuellement des ambiguïtés sur les numéros. Vous avez certaines activités, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, automatiquement là, il me spécifie bien ceci. Ça veut dire que si demain je veux la changer, je veux mettre 200, bah, je mets 200 et puis ça n'impacte pas, je n'ai pas recherché où est-ce que j'ai mis ça. Donc ça, c'est le premier principe. Donc là, je vais démarrer la deuxième activité. Quand vous arrivez ici dans la deuxième activité, il va falloir gérer le résultat. Alors, en fait, pour gérer un résultat au niveau du retour, je vais commencer par le bouton Cancel parce que c'est le plus simple. En fait, simplement, il suffit de spécifier le résultat que vous souhaitez. Donc, dans le bouton Annuler, bah, rien de spécial, c'est juste Set Result, Result Cancel. Pour le bouton OK, la première chose, c'est qu'il faut récupérer le texte de l'edit text. Alors pour récupérer le texte de l'edit text, la première chose, c'est que je vais devoir récupérer l'edit text correspondant à mon composant edit text que je trouve ici. C'est celui-ci que je veux récupérer. Donc je vais récupérer son texte. Donc là, je l'appelle ET. C'est grâce à la méthode findViewById. Et là, vous spécifiez r.id. Alors là, soit vous vous souvenez de l'edit text, de l'id de l'edit text. Alors, vous pouvez l'avoir directement ici. Il s'appelle edit text, c'est les noms par défaut. Je vais laisser les noms par défaut. Comme je vous disais précédemment, c'est pas toujours très intelligent de laisser un nom par défaut. Si vous avez beaucoup de composants, pensez à les nommer. Là, dans cet exemple, je n'ai pas vraiment besoin. Donc ensuite, je récupère le string contenu à l'intérieur. Donc là, égale et.getText. Voilà, là vous avez le string. Ensuite, vous allez créer les extras. Les extras, en fait, c'est une espèce d'enveloppe où vous allez mettre des petits papiers à l'intérieur correspondant à une balise et à un prénom. Ou alors, on peut définir ça tout simplement par, ici, un XML. Peu importe. Donc là, rien de particulier. Pour cela, vous créez un intent par défaut. J'appelle data juste pour la cohérence des noms. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez à l'intérieur le nom de la balise. Alors, pareil, vous pouvez très bien utiliser une balise comme ceci. Et après, la valeur que vous voulez lui associer. En l'occurrence, le prénom que j'ai récupéré. Alors cette balise-là, je trouve toujours ça un petit peu maladroit. Donc ce que je vous conseille, c'est pareil, de définir une constante.
tout simplement, je l'appelle prénom, ma constante, mais pareil, si je veux la changer et mettre first name, j'ai pas besoin de courir. Et vous verrez que ça a beaucoup d'importance dans le deuxième. Donc là, c'est ma constante, d'accord, qui correspond à prénom ici. Alors faites attention, si vous voulez mettre une chaîne de caractères, vous la mettez entre guillemets ici. Hein. Sinon, moi, j'utilise directement une balise. Ok, voilà un petit peu la data. Et bien sûr, par contre, il faut renvoyer le résultat. Pour renvoyer le résultat, c'est grâce à la méthode setResult. Bah, là, vous spécifiez le result code. Alors, le result code, bah, c'est result, ok. Et vous spécifiez la data que vous voulez renvoyer. Quand vous faites un finish, le résultat est donc renvoyé à main_activity. Main_activity, vous allez arriver dans une méthode qui s'appelle onActivityResult. Pour cela, il faut la générer. Alors, plein, override méthode, ce sont très souvent des méthodes qui viennent des super méthodes, et il faut chercher onActivityResult, qu'il faut que je cherche. C'est pas ici, onActivityResult, vous l'avez là. Voilà, vous avez ici onActivityResult, vous avez le request code qui correspond au numéro d'activité, le result code qui va correspondre à soit OK, soit cancel, hein, qui sont renvoyés ici, OK, cancel. Et là, vous avez les datas qui seront ici remplies que dans le bouton OK. Alors, première chose, vous allez dire si mon request code c'est l'activité 2. D'accord, souvenez-vous, vous pouvez avoir plein d'activités. Donc là, je regarde si c'est bien l'activité 2 telle que je l'ai définie, autrement dit le code 100. Puis après, vous testez le result code. Le result code, c'est tout simplement savoir si c'est result OK ou result cancel, puisque c'est les deux seuls que j'ai utilisés. Si c'est result OK, ça veut dire que j'ai une data qui comprend les données. Donc pour récupérer les données, c'est pas très compliqué. Je l'appelle aussi prénom. Vous dites c'est data.getStringExtra. Vous cherchez à récupérer un string. Vous verrez qu'on peut utiliser getInt ou éventuellement la méthode getSerializeExtra ou getParceLabelExtra. On en parlera un peu plus tard. Donc getStringExtra. Et là, vous devez spécifier la balise. Alors là, je pourrais très bien mettre prénom. Ce qui est plutôt maladroit puisqu'on a une constante qui le définit, donc je peux très bien utiliser directement ma constante qui se situe dans activité2 activity.prénom, tout simplement. Comme ça, si un jour je décide de changer ici la balise, je mets first name, c'est le seul changement que j'ai fait, tout le reste part sur la constante. Donc voilà, donc là j'ai le prénom, je vais afficher un petit toast, pareil, le contexte, le message que je veux afficher et le qu'est-ce que je veux d'autre, et le temps. Ensuite, tiens, un spam ça, quelqu'un qui cherche à aspirer mes mots de passe. Donc voilà, et vous affichez ce toast. Si alors, le result code c'est result cancelled, et là on va juste afficher un petit message. Alors je me permets un petit copier-coller. Ouais, bon. Non, je l'écris dans la main. Texte, pareil, this. Je vais afficher un petit message. Opération annulée. Alors, pareil, je vous disais dans la vidéo précédente que faites bien attention, utilisez bien. Normalement, on devrait utiliser des strings récupérés du fichier strings.xml. Mais là, vu qu'on est dans une explication plutôt courte, je vous propose d'utiliser une string directement, mais vous, normalement, devriez l'utiliser. Donc voilà. Si je démarre ma deuxième activité, j'installe l'APK, et là, je vais quand même démarrer ma deuxième activité. Donc démarre. Là, je vais saisir Frédéric. Si je fais OK, il me met bien Hello Frédéric. Si je fais annuler, il me met bien opération annulée. Tout va bien. Pour terminer, je vous ai proposé aussi de mettre dans
dans le text view le prénom saisi. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. On l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Voilà. Point. Bon, je pense qu'il s'appelle TextView, je vais pas trop chercher. Voilà. Un petit import. Et là, rien n'empêche de faire un tv dans ce texte. Hello plus le prénom récupéré, ce qui devrait simplement afficher. Donc là, voilà, hello Frédéric, hello Frédéric. Voilà un petit peu pour envoyer une donnée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que voilà, je vous ai montré la méthode basique pour créer une deuxième activité. Vous pouvez créer une deuxième activité directement dans votre projet. Vous faites new, ici activity. Vous lui dites, vous voulez une empty activity. Voilà, il vous propose de l'appeler main2. Je vais laisser le nom par défaut, mais vous pouvez mettre un autre nom bien évidemment. Vous remarquez qu'automatiquement, il crée le layout que voici. Il change le manifeste automatiquement. Ici. Donc là, il a ajouté bien ma deuxième activité. Et il crée bien sûr le code Java correspondant ici. D'accord? Voilà. Alors, ce que je peux vous montrer encore une dernière chose, c'est qu'on peut aussi envoyer des données dans l'autre sens. Donc là, j'ai récupéré les données de la deuxième activité. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une data dans l'autre sens. Alors là, c'est pas très compliqué. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que à mon intent, celui-ci, je vais rajouter la data que je veux ajouter. C'est pas très compliqué. Alors, vous me permettez d'utiliser les mêmes tags que précédemment. Donc là, je vais reprendre le prénom. J'envoie un prénom. Allez, mon voisin de bureau, Benoît. Voilà. Et, pardon. C'est bien sûr un put extra. Donc voilà. Je vais donc envoyer cette donnée-là. Donc là, je l'ajoute et elle est transmise ici. Et ensuite, dans la deuxième activité, je peux très bien la récupérer. C'est pas très compliqué. Ce que je fais, c'est qu'ici, l'intent est passé à cette activité-là. Donc pour cela, vous faites tout simplement un récupérer les données. Donc c'est un string que vous allez récupérer. Vous dites, je vais encore l'appeler prénom. Et là, par contre, vous allez récupérer l'intent de l'activité, c'est tout simplement grâce à getIntent. Et là, vous faites votre getStringExtra, toujours de prénom. Et là, ce que je peux très bien faire, c'est récupérer l'edit text et je vais coller le prénom que j'ai récupéré dans mon edit text. Tout simplement. Donc là, c'est la démarche inverse. Hop là, je démarre tout ça. Donc je démarre la deuxième activité et on voit que j'ai bien passé Benoît, tout simplement. Alors là, je peux faire un OK et du coup, il va me renvoyer Hello Benoît, mais je pourrais faire ça. Voilà un petit peu pour l'échange de données entre deux activités. Alors, vous pourriez aussi faire des variables statiques dans vos classes. Ça pourrait marcher aussi, mais il est toujours bon de connaître un petit peu le principe là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.